cannelé, foie gras, magret de canard. Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais ravi, avec toutes ces bonnes recettes gourmandes à portée de main. Et encore, ça ce n'est que pour citer le Sud-Ouest. Car en effet, en France, le régime alimentaire est assez riche en graisse. Pourtant, dans les années 70, des scientifiques se sont rendus compte que les Français étaient très peu atteints par les maladies cardiovasculaires, contrairement à leurs voisins anglais, qui avaient un régime alimentaire tout aussi riche. On s'est donc intéressé aux tables françaises et on s'est rendu compte que c'était la consommation régulière de vin qui était responsable de ce phénomène qui porte très bien son nom maintenant, le French Paradox. Justement, depuis, les scientifiques cherchent et trouvent, encore heureux, des nouvelles molécules dans le vin et aussi bien dans la vigne, des molécules capables d'avoir un effet bénéfique pour notre santé. Justement, en ce qui concerne la santé, moi je travaille sur la maladie de Parkinson durant ma thèse. Il faut savoir que les patients qui ont cette maladie présentent des sortes de petits cailloux au niveau de leur cerveau, et lorsqu'on les prend, ces cailloux sont constitués d'une forme agrégée, condensée, d'une protéine qu'on appelle l'alpha-synucléine. Lorsqu'elle s'agrège, cette protéine est toxique et va donc conduire à la mort des neurones dans le cerveau des patients. Imaginez un ciel bleu. Enfin, on essaye avec le temps qu'il fait. Imaginez un ciel bleu parsemé de petits nuages blancs. Ça, c'est le cas d'une personne saine, le cas où tout va bien. Par contre, quand ces nuages ont commencé à se rassembler, à s'agréger, à se condenser, ils vont former des nuages d'orage. Et là, ils auront le potentiel de faire de gros dégâts sur leur environnement. Et donc, vous l'aurez compris, mon problème, c'est de trouver comment empêcher cette agrégation toxique d'avoir lieu. Et vous l'aurez aussi deviné, j'ai été chercher la solution à mon problème dans le vin et la vigne. Car dans mon laboratoire, on s'intéresse à une famille des molécules du vin et de la vigne qui s'appelle les stilbènes. Ça vient d'un mot grec qui veut dire brillant. Eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que le vin et la vigne vous veulent du bien. Car en effet, j'ai pu démontrer que ces brillantes petites molécules étaient capables d'empêcher l'agrégation d'alpha-synucléine. Mieux encore, elles sont capables de dissocier les agrégats déjà formés pour les rendre complètement inoffensives. Lorsque cette protéine de Parkinson est mise en présence de ces brillantes molécules, elle va adopter un état de petits amas. Donc j'ai été prendre ces petits amas et je les ai testés sur des neurones que je cultive en laboratoire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a réussi à voir que ces petits amas sont très peu toxiques sur nos neurones. Il semblerait donc qu'on a réussi à mettre le doigt sur des molécules capables de rendre inoffensive la protéine de Parkinson. Et ces molécules sont tellement prometteuses que je vais aller les suivre dans l'organisme pour voir si elles sont capables d'atteindre notre cerveau pour exercer ce fameux effet bénéfique. Mais en attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas, la santé semble à portée de tire-bouchon, mais toujours avec modération bien sûr. Merci beaucoup.